De quoi ai-je l'air? Je ne suis pas belle? Vous ne pouvez pas les nier. Des mères, des filles, des sœurs, bannies. Allons à la rencontre de Lady P et des travailleuses du sexe de Makeni, en Sierra Leone. Certaines parmi elles sont mes sœurs, d'autres mes collègues et d'autres encore mes... Venez voir. Mais ce n'est pas un monde plein d'amusement et de rire. Ne pas être payé après le sexe, être battu et violé, voilà ce que c'est qu'être une travailleuse du sexe. C'est un travail qui peut leur coûter la vie. Les travailleuses du sexe étaient autrefois des enfants. Elles ont deux parents. Quoi qu'elles aient fait, elles ne méritaient pas de mourir. Certaines subiront une mort terrible. Ils lui ont coupé les pieds et d'autres parties du corps. Celles qui vivent verront leur vie changer à jamais. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, combattez pour moi. Je vous supplie de m'aider. Et certaines en sortiront avec de nouveaux espoirs. Regardez ma mère. Elle est en train de rire. C'est l'histoire d'un groupe de femmes qui veulent la justice et une vie meilleure. J'ai vécu tant de souffrances dans la rue. Je veux que ma fille devienne avocate, qu'elle se batte pour moi et pour les autres qui sont exploités. Avril 2020. Le coronavirus arrive à Makeni, l'une des plus grandes villes de Sierra Leone. Peu de personnes aident ceux qui tombent gravement malades dans la rue de peur d'attraper la Covid. On les laisse mourir. Les cicatrices causées par l'épidémie d'Ebola il y a 6 ans sont trop profondes. Nous avons vu ce que cette maladie peut faire, même dans les pays les plus avancés au monde. Nous prions pour que ceux qui en sont victimes ne meurent pas. Je m'appelle Tyson Conté. Je suis un réalisateur de films sierra-léonais. Allons voir ce qui se passe. Filmez ça. Makeni, c'est ma ville natale. On peut sentir la panique de la pandémie dans l'air. Nous l'appelons Wahala, un mot local qui signifie peur, crise, chaos. Alors que le virus se propage et qu'un couvre-feu est instauré par le gouvernement, le chaos règne autour de moi. Nous entrons dans la file et vous nous poussez ensuite à l'arrière de la file. Vous nous mettez trop de pression. Bien avant la Covid-19, beaucoup de personnes dans cette ville luttaient pour survivre. Le coronavirus rend cette lutte plus difficile et les travailleuses du sexe de Makeni le savent mieux que la plupart. Aujourd'hui, chaque client compte encore plus que d'habitude. J'ai envie de toi. Vous avez envie de moi? Ouais. Je vous attendrai là-bas. Même si leur travail est légal, les travailleuses du sexe ne reçoivent pas d'argent du gouvernement pour atténuer l'impact du coronavirus, contrairement à beaucoup d'autres. Ces couleurs, j'en ai besoin. De nombreux Sierra-Léoniens pensent qu'il vaut mieux éviter les travailleuses du sexe, considérées comme des personnes immorales, bannies, vivant dans un monde souterrain miteux. De quoi ai-je l'air? Je ne suis pas belle? Vous ne pouvez pas les nier. J'avoue que je pensais la même chose. Mais quand j'ai appris que ces femmes mendiaient de la nourriture, j'ai ressenti de la sympathie pour elles. Surtout quand tant d'autres reçoivent des aides du gouvernement. Bienvenue dans le monde de Lady P. Voici ma résidence. Toutes sont mes locataires, certaines mes sœurs. Certaines d'entre elles sont mes collègues et certaines sont mes... Venez voir.
La princesse Koroma, également connue sous le nom de Lady P, a été choisie par les travailleuses du sexe pour être leur maman, leur matriarche. Elle est une force de la nature. C'est ma fille. Elle traverse des moments difficiles. Ce n'est pas facile pour elle. Elle traverse des moments difficiles. Elle n'a pas d'argent. Avant, nous sortions les soirs pour gagner de l'argent. Mais maintenant, il n'y a plus d'argent. À la fin de la journée, nous souffrons. Il parle de la distanciation sociale. Mais comment peut-on obtenir des hommes comme ça? Si on a un homme, on mange, sinon on a faim. Mais les hommes nous fuient, alors nous ne gagnons pas d'argent. Ce soir, je vais voir des travailleuses du sexe sortir travailler. Nous allons les suivre dans la rue et voir où elles travaillent. Il y a plus d'1 millier de travailleuses du sexe à Makeni. Elles travaillent généralement tard dans la nuit et se battent pour survivre. Le couvre-feu du coronavirus signifie maintenant qu'elles doivent être rentrées à 23 heures, ce qui réduit leurs revenus. Combien auriez-vous obtenu auparavant? Avant Corona, nous avions entre 70 000 et 150 000, soit 7 à 15 $. Mais depuis que cette maladie est arrivée, c'est à peine que nous pouvons atteindre 30 000, soit 3 $. Puis, un rappel choquant des risques que les travailleuses du sexe doivent prendre pour se nourrir et nourrir leur famille. Hier, ils ont amené une fille près des Makama et l'ont découpée pour que nous ayons peur d'aller avec les hommes. Cette jeune fille ici. Une photo de la femme assassinée fait le tour des réseaux sociaux parmi les travailleuses du sexe. C'était donc une travailleuse du sexe? Oui, c'était une travailleuse du sexe. Des photos aussi de son corps mutilé. Vous la connaissiez? Oui. Était-elle à Makeni? Ils lui ont coupé les pieds et lui ont enlevé les parties génitales. Nous avons peur de cela, de nous faire tuer et de nous faire découper en morceaux. J'ai peur. Si j'ai un client maintenant, je n'irai pas loin. S'il me demande d'aller loin, je n'irai pas. J'ai peur. J'ai peur des hommes. Plus l'argent manque, plus le risque augmente. La plupart ne voient pas d'autre choix que de continuer. Beaucoup ont des enfants à charge et aucun homme pour les aider. Isata, regarde ça. Isata est une mère célibataire de 21 ans qui s'est tournée vers le travail du sexe à l'âge de 14 ans. À 16 ans, elle est tombée enceinte de sa fille Ramatou. Son petit ami est parti avant la naissance de Ramatou. Pour l'instant, je n'ai aucun espoir de voir mon enfant aller à l'école si ce n'est aller travailler la nuit. Mais tout ce sacrifice, je le fais pour ma fille. J'ai vécu tant de souffrances dans les rues. Je veux que ma fille devienne avocate pour se battre pour moi et pour les autres qui sont exploités. Pourquoi tant de femmes sierra-léoniennes comme Isata sont-elles obligées de risquer leur vie pour vendre du sexe? Pour moi, ce problème, comme tant d'autres dans mon pays, trouve ses racines dans notre guerre civile de 11 ans, dans les années 90 et 2000. Il jette une ombre terrible sur de nombreuses vies ici, les façonnant encore. Pour connaître l'histoire de ces travailleuses du sexe sierra-léonaises, il suffit de penser à Lady P et au jour où les rebelles sont entrés dans sa vie à l'âge de 10 ans.
Quand ma grand-mère, ma tante et moi avions fui les rebelles, nous nous sommes cachés dans les plafonds. Mon oncle a dit à ma grand-mère que puisque nous n'avons pas mangé depuis 3 jours, il devrait aller chercher la nourriture. Ils sont partis, mais ils les ont attrapés et ramenés. J'étais dans les plafonds. Ils ont tué ma tante et ma grand-mère. Ils les ont décapités. Je ne vais pas parler de ça. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Vous voyez ceci. Ils m'ont attaché pour me tuer pendant la guerre. Vous voyez? Ils ont mis la corde autour de moi. Cette marque vient d'un pistolet. C'est là que les rebelles m'ont tiré dessus quand je courais. Ils m'ont capturé et m'ont amené au Libéria. Lorsque les rebelles vous ont capturé, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je ne vais pas parler de ça, chef. Pas du tout. Lady P est finalement retournée en Sierra Leone en 2002 pour trouver le pays dévasté. Mon père est mort et notre situation a changé. J'ai décidé de me lancer dans la prostitution. J'avais 14 ans. La tragédie de la vie de Lady P ne s'arrêtera pas là. En 2014, alors qu'elle était mariée et avait déjà des enfants, l'épidémie mortelle d'Ebola a dévasté sa famille. À l'époque, nous avions 3 enfants. Un avait été adopté et 2 étaient le mien. Nous avons tous été infectés. Ma belle-mère est morte, mon mari est mort, mes 2 enfants sont morts. Ils sont tous morts. En tout, 20 membres de la famille de Lady P sont morts. Mais elle ne laisse pas ce passé tragique l'arrêter. En raison des mauvaises choses que j'ai vécues, de mes expériences de vie, je ne veux pas que ceci arrive aux autres. C'est pourquoi je reste ferme. Je me bats avec acharnement. Je me bats jusqu'au bout de ma dernière goutte de sang pour que les travailleurs du sexe connaissent leurs droits et en jouissent quoi qu'il arrive. Assis là, à regarder Lady P et à l'écouter, j'ai eu l'impression qu'il y avait un grand fossé entre elle et le reste du monde et qu'elle était l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais connues. Je ne pleure pas facilement, mais écouter Lady P me fait pleurer. Au fil des semaines, le bilan des décès dus au coronavirus n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait craindre. Fin mai, il n'y avait eu que 46 décès officiels. Mais le couvre-feu nocturne et le verrouillage des quartiers se poursuivaient et la vie des travailleuses du sexe est de plus en plus précaire. Il y a eu un autre meurtre horrible. Et cette fois, c'est plus près de chez nous. Que s'est-il passé? Les hommes lui ont enfoncé un bâton dans le cou et lui ont poignardé. Cela crée-t-il de la peur? Oui, tellement. Gina Weller faisait partie de ce groupe. Elle avait seulement 19 ans quand elle a été tuée. Cela aurait pu être n'importe laquelle d'entre elles. Quelques semaines auparavant, Gina avait enfreint les règles de verrouillage du district en se rendant de l'enceinte de Lady P à Waterloo, près de la capitale Freetown, à la recherche de clients. Son corps mutilé,
a été jetée dans un marais. Qu'a fait la police pour trouver les tueurs? Je ne les ai pas vus faire quoi que ce soit. Pas d'enquête. Rien. Je recherche la mère de Gina pour voir si elle sait quelque chose sur l'enquête de police concernant le meurtre de sa fille. Pour autant que nous sachions, la police ou le gouvernement n'ont rien fait pour lui rendre justice. Nous voulons demander à la mère ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a perdu sa fille. Bonjour. C'est douloureux pour Aïcha, qui est la mère de Gina. Nous avons compris que rien n'a été fait depuis que votre fille a été tuée. Nous voulons donc enquêter, savoir ce qui s'est passé, qui est responsable et voir comment la loi aidera votre fille à obtenir justice. Obtenons justice. Quelqu'un a tué mon enfant. Que Dieu me révèle qui c'était. Que Dieu me montre la vérité. Aïcha vit entourée de sa famille. Certains de ses 17 petits-enfants, dont la fille de 6 ans de Gina, Rugiatou, courent autour de sa maison. Gina était la plus jeune des 5 enfants d'Aïcha. Son père, un soldat, a été tué pendant la guerre. Un jour, elle m'a dit, « Maman, si Dieu me donne une longue vie et la santé, je serai quelqu'un. » Elle m'a dit, « Je t'aiderai. » J'ai l'impression que ses amis l'ont poussée. Ils lui ont montré les boîtes de nuit et ont poussé mon enfant dans cette vie. J'étais inquiète pour elle parce qu'elle était ma plus jeune enfant. Aïcha doit maintenant s'occuper de Rugiatou. Ma mère et mon père sont morts maintenant. Il ne me reste que ma grand-mère. Si ma grand-mère meurt, tout ce que je peux faire, c'est aller mendier dans la rue. La famille n'a pas de photos de Gina. Tout ce que Rugiatou peut faire, c'est dessiner de mémoire des photos de sa mère. Jouiez-vous ensemble? À quoi avez-vous joué? Nous nous asseyons ensemble et nous sourions et rions. J'aimais ma maman parce qu'elle m'aimait. Si vous dites que vous allez vous battre pour moi, quoi que vous fassiez, je suis derrière vous. Lady P m'appelle pour me dire qu'Issata a été attaqué. J'ai rencontré un homme dans la boîte de nuit. Il a déchiré mes vêtements. Il a pris 20 000, soit $20 de mon soutien-gorge. J'essayais de me battre pour m'en sortir. Il m'a frappé à l'arrière de la tête avec son arme. Il voulait me tuer. Le matin, nous sommes allés au poste de police parce que c'est là que l'homme travaille. Non seulement Issata dit que son agresseur était un officier de police, mais ce n'est pas la première fois qu'il l'aurait battu et volé. J'emmène Issata à l'hôpital pour des soins. Les médecins rédigent un rapport médical officiel qu'Issata utilisera pour porter plainte contre l'agent. C'est quelque chose qui semble normal dans leur vie, où les hommes vont simplement profiter d'elle, avoir des relations sexuelles avec elle, refuser de payer et finir par les battre.
Vous savez, en les maltraitant physiquement. Une semaine plus tard, Issata n'est pas en forme. Issata est là? Oui, elle est ici. Est-ce qu'elle va bien? Elle ne va pas bien depuis que les policiers l'ont bâtie au club. Issata, avez-vous un instant à me consacrer? Alors, comment vous sentez-vous? Je sens de la douleur dans mon corps. Ça fait mal. Mon œil aussi. Elle ne va plus en boîte de nuit. Depuis qu'il l'a battue, elle reste ici. Cela fait 2 semaines qu'Issata a dit qu'un policier l'a agressée. Est-ce qu'elle continue à suivre cette affaire? Je me sens bien maintenant. Alors donnez-moi des nouvelles de ce qui s'est passé avec l'affaire impliquant un policier. Ce matin, je suis allée au poste et ses collègues m'ont dit qu'ils régleraient ça en me donnant un mois de salaire comme compensation. Alors qu'allez-vous faire? Les coups sont du passé, Dieu merci, je veux bien maintenant. Ils disent que si je le traîne en justice, il va perdre son emploi. C'est ce que disent beaucoup de policiers. Alors maintenant, vous avez pitié de lui? Oui, parce que j'ai de la peine pour lui. Je suis humaine et il est humain. Je sais qu'il a des enfants et une famille. S'ils prennent son uniforme, qui s'occupera de ses enfants? Sans nouvelles de la police depuis que Gina a été tuée, sa mère Aïcha a besoin de réponses. Elle veut voir l'endroit où le corps de sa fille a été découvert à Waterloo. C'est là-bas. Je me sens mal en ce moment. Un être humain a pris une corde et l'a attachée autour de son cou, juste ici. Les travailleurs du sexe étaient autrefois des enfants. Elles ont des parents. Quoi qu'elle ait fait, elle ne méritait pas de mourir. Je vois que c'est une femme très forte. Elle ne pleure pas facilement, mais on sent qu'elle souffre. En considérant ce qu'elle veut faire, si le système judiciaire la laisse tomber, elle veut par tous les moyens obtenir justice. La police de Waterloo est chargée d'enquêter sur le meurtre de Gina. Aïcha et moi discutons avec les enquêteurs. 4 mois après que Gina a été tuée, nous apprenons qu'il y a eu peu de progrès et que son corps est toujours à la morgue. L'explication de la police semble étrange. Nous revenons du poste de police de Waterloo. L'officier de police judiciaire qui s'occupait du cas de Gina nous a dit que la police n'avait pas ouvert d'enquête parce qu'elle n'avait pas trouvé les membres de la famille de Gina qui étaient censés aller à la morgue et payer l'autopsie. Et que tant que cela ne sera pas fait et que la cause du décès ne sera pas déterminée, la police n'ouvrira pas d'enquête. Vous semblez confuse. Je suis confuse. Qu'attendiez-vous de la police? Je pensais qu'ils auraient trouvé un suspect et l'auraient mis en prison. Mais ils ne l'ont pas fait.
Alors, en ce moment, qu'avez-vous décidé? J'ai décidé de tout oublier et de rentrer chez moi. La police a dit c'est une négligence. Vous avez négligé le corps de votre fille. À la place de Mamie Aïcha, une pauvre femme qui ne sait rien de la loi, vous auriez eu peur. Vous auriez pensé, peut-être que la police peut s'attaquer à moi. Elle préfère rester à l'écart et laisser les choses telles qu'elles sont, car elle sait qu'elle ne peut rien faire pour ramener sa fille. Plus tard, j'ai l'occasion d'interroger un officier de police supérieur devant la caméra. Est-il juste que les familles paient pour l'autopsie? Est-ce vraiment le cas? Je ne sais pas ce que dit la loi. Si la loi dit qu'ils doivent payer, ils paieront. Si la loi dit qu'ils ne sont pas censés payer, s'ils paient, alors c'est injuste. Mais je ne sais pas ce que dit la loi. Quelle garantie pouvez-vous donner à la mère que justice sera faite? Il y aura une enquête équitable de la part de la police. Et croyez-moi, si nous sommes en mesure d'obtenir les preuves et les faits que nous recherchons et de mettre la main sur celui qui a fait ça, faites confiance à la police pour que nous poursuivions cet individu en justice. Et je suis sûr que quand une affaire est portée, quand cette affaire sera portée devant les tribunaux, nous pourrons obtenir justice pour la mère. De retour à Makeni, j'apprends qu'Issata a décidé, avec le soutien de Lady P, de poursuivre en justice le policier qu'elle accusait de l'avoir agressé. Mais il y a un problème. Un gros problème. Hier, nous sommes allés suivre Lady P et Issata, avec comme programme d'aller voir la police pour savoir quand cette affaire sera confiée au tribunal. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, Issata était introuvable. Issata a disparu depuis 24 heures. Elle n'est même pas revenue s'occuper de sa fille. Nous allons rejoindre Lady P pour essayer de voir comment continuer à chercher Issata. Y avait-il quelqu'un d'autre avec elle? Non, elle était seule. Quand on travaille, il faut parfois y aller seul. Avez-vous vu Issata? Issata n'est pas là. Je ne l'ai pas vue depuis des jours maintenant. Je ne sais pas où elle est allée. Mais nous rencontrons une femme qui était avec Issata la nuit où elle avait disparu. Issata était en boîte de nuit avant-hier. Une voiture est venue de Freetown. Les occupants sont entrés et les ont fait entrer dans la voiture. Je ne sais pas si Issata est à Makeni. Je ne l'ai pas revue. Elle ne vous a pas dit où elle allait? Non. Les jours passent et aucun signe d'Issata. Aucune piste. Lady P et moi avons décidé d'aller à Freetown pour voir si nous pouvons la trouver. Le fils de Lady P, Prince, nous accompagne. Nous nous séparons et nous parcourons les rues à la recherche d'informations sur elle. Pendant 2 jours et 2 nuits, nous avons cherché. Nous savons qu'elle est à Freetown. Je ne la connais pas. Puis nous rendons visite à une amie de Lady P appelée Mama Juice. Une de ses filles est très branchée. Elle a peut-être vu quelque chose. Bonjour.
Bonjour, je suis venue à Freetown pour chercher cette femme. Elle s'appelle Issata. Je ne connais pas ses noms, mais décrivez-la moi. D'accord, la fille dont je parle est petite, la peau claire, les cheveux courts, les cheveux teintés. Oh, cette femme! Ouais, c'est celle qui résistait. À cause de sa résistance, les gars l'ont amenée avec les autres dans la nuit. Quoi? Ils sont déjà partis? Oui. Ok, bye, je t'aime, à plus tard. A-t-elle dit quelque chose sur les hommes qui les ont emmenés? Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas les hommes. Elle vient de dire que ces hommes ont monté un coup pour amener les femmes à Banjul. Il semble qu'Issata a fait l'objet d'un trafic de plus de 1000 km vers la capitale de la Gambie, Banjul. Connu pour être un haut lieu du tourisme sexuel, un endroit où des étrangers payent beaucoup d'argent pour coucher avec des femmes. Lady P prend mal la nouvelle. Ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé. Maintenant partons. Maman est perturbée par ce qu'elle vient d'entendre et ne veut pas me parler maintenant. Elle sait maintenant que sa fille a été forcée de quitter Makeni, comme un enlèvement. Plus tard, après qu'elle s'est calmée, je découvre pourquoi Lady P est si inquiète. Quand elle était plus jeune, elle avait été emmenée en Gambie. Pas par la force comme Issata. Lady P y est allée de son plein gré. Mais ce qu'elle a trouvé en arrivant là-bas, c'était un monde loin de ce qu'on lui avait promis. Quand vous allez en Gambie, on vous dit que vous allez travailler pour vous-même. Mais en réalité, vous êtes en esclavage. À cause des choses que j'ai vues arriver aux femmes là-bas, je ne veux jamais qu'une de mes filles y aille. Est-il vrai qu'elle pourrait être battue ou violée? C'est le jeu dans lequel nous sommes. Je n'ai pas besoin d'expliquer cela, c'est évident. Ne pas être payé après le sexe, être battue et violée, voilà ce que c'est qu'être une travailleuse du sexe. Deux mois s'écoulent sans aucune nouvelle d'Issata. Je commence sérieusement à craindre le pire. Et puis soudain, Issata donne signe de vie. Des appels désespérés et des messages vocaux arrivent. Issata appelle depuis un numéro malien. Je souffre beaucoup, directeur. Directeur, je vous en supplie de vous battre pour moi. J'essaie de rappeler Issata plusieurs fois, mais son téléphone fonctionne rarement. Ah, maintenant ça sonne. Quand j'arrive à la joindre, mon soulagement est par moments immense. Allô? Bonjour. Oui? Issata. Oui? Dieu merci, je suis en contact avec vous aujourd'hui. Enfin, après plusieurs appels, je reconstitue ce qui est arrivé à Issata et à l'autre travailleuse du sexe de Makeni kidnappée. Des hommes nous ont rencontrés en boîte de nuit. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de sexe. Ils ont dit de partir avec eux à Freetown. Ils ont attrapé ma sœur et l'ont violée. Ils m'ont bâillonné et m'ont violée jusqu'à ce que nous arrivions dans un village en Gambie. Puis, nous sommes restés dans le village gambien pendant un mois. Issata me dit que le gang les a vendus à une Nigériane. Cette dernière les a ensuite obligés à se prostituer pour la payer. Elle nous a demandé de la suivre. Elle nous a emmenés au Sénégal. Nous avons dû nous prostituer au Sénégal pour la payer. Une nuit, elle nous a emmenés au Mali. Elle nous a abandonnés ici. Il n'y a que ma sœur et moi dans le village. Juste vous et votre sœur? Oui, Quel est son nom?
Ike. Issata m'envoie des photos d'elle et d'Ika dans un village du Mali, qui, dit-elle, a été construit autour d'une mine d'or. Mais ce n'est pas un endroit sûr. Issata dit qu'elle et Ika sont régulièrement violés par des mineurs. Si vous refusez, que font-ils? Nous acceptons afin de ne pas perdre la vie. La façon dont ils nous abordent, c'est comme s'ils voulaient nous tuer, à moins que nous n'acceptions. Les femmes ne savent pas exactement où se trouve le village minier malien. J'essaie de le découvrir, mais je n'arrive pas à les localiser. Toutefois, il y a une lueur d'espoir. Ika et Issata se sont liés d'amitié avec un mineur du nom d'Abou, qui les laisse utiliser son téléphone pour me contacter. Abou pourrait-il être la clé de la porte qui les ramènera chez elle? Je pense qu'il y a un espoir de retrouver Issata saine et sauve. Mais j'ai peur que s'il y a un nouveau retard dans la tentative de la retrouver, elle sera encore plus en danger. Lorsque Issata a disparu, sa mère, Poche, une marchande, est intervenue pour s'occuper à plein temps de la fille d'Issata. J'ai hâte de la rencontrer pour lui parler du trafic d'Issata vers le Mali, mais ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Malheureusement, elle a failli, vous savez, m'attaquer. Elle me criait dessus. Elle a honte de la vie que vit sa fille. Elle m'a dit qu'elle a tellement essayé d'éviter que Issata devienne travailleuse du sexe et que ses efforts ont été si vains que cela la met en colère. Si la mère biologique peut renoncer à sa fille, la première fille, le premier enfant, cela montre qu'il est facile de renoncer aux travailleurs du sexe dans la société, de ne pas s'occuper d'eux, de ne pas leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Je me demande si la mère de Ika, Kadiatou, ressent la même chose. J'espère que non. Je me rends à ce que je pense être la bonne adresse. Bonjour. Bonjour. Je vais vous montrer une photo. Pouvez-vous me dire si c'est votre fille? Oui, c'est Mamie Ié. C'est elle? C'est Mamie Ié. C'est la première fois que Kadiatou entend parler de l'endroit où se trouve sa fille depuis des mois. Lorsque Ika a disparu plus longtemps que d'habitude, Kadiatou est devenue anxieuse. Les soirs venus, elle sort généralement. Elle peut être partie 2 ou 3 jours. Mais cette fois, elle a disparu. Elle est partie et m'a rien dit. J'ai tellement pleuré. J'étais inquiète et j'ai même perdu du poids. Est-ce votre seule fille? C'est la seule fille que j'ai. J'ai aussi un fils. J'ai continué à prier Dieu pour que je la revoie vivante. L'histoire de Lady P est à bien des égards l'histoire de la Sierra Leone au cours des 30 dernières années. Malgré tant de souffrances, elle fait preuve d'une grande force et d'un grand courage.
Tout cet endroit est un lieu de sépulture, un lieu plein de tombes. Peut-être que près de 1000 personnes ont été enterrées dans cet endroit en l'espace d'un an. Parmi les tombes se trouvent celles des plus proches parents de Lady P. Mais cela fait de nombreuses années qu'elle n'est pas venue ici. Et maintenant, le site est envahi par la végétation. Ma famille est quelque part là-dedans. Mon mari est quelque part là-dedans. Mes enfants aussi. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres morts dans la vie de Lady P. Je ne veux pas qu'Issata ou Ika meurent. Alors que nous quittons le cimetière, je remarque un appel manqué d'Issata. Je la rappelle. Ça sonne. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, l'endroit où nous avons l'habitude de dormir, nous n'avons pas pu y dormir hier. L'endroit a été vandalisé et toutes nos affaires ont été dispersées. Je jure devant Dieu, au moment où je vous parle, nous sommes chez Abou, le garçon dont nous vous avons parlé, avec toutes nos affaires. Issata. Ika. Aïké, bonjour. Oui, C'est Maman P. Nous faisons tout pour te sortir de là, d'accord? Maman P, je jure devant Dieu que ce n'est pas facile pour nous. Aujourd'hui, ils sont venus et nous ont violés. Je le jure devant Dieu et au nom du seul enfant que j'ai. Allons les chercher. Ce sont de jeunes filles. Les hommes les utilisent et ne paieront pas. Nous devons les récupérer. Elles vont mourir là-bas. Il faut agir. Nous n'avons pas d'autre choix que de voir si Abou, le mineur chez qui Issata et Ika séjournent, peut nous aider. Avez-vous confiance en lui? Oui, nous lui faisons confiance. Si nous l'appelons et qu'il nous dit où vous êtes, nous serons en mesure de vous récupérer. Je contacte un journaliste malien, Mamadou Tapili, pour parler à Abou et retrouver Issata et Ika. Si nous pouvons les localiser, l'Organisation internationale pour les migrations, OMI, ou les Nations unies qui assistent les victimes de la traite, sont d'accord pour aider Issata et Ika à rentrer chez elles. Tapili prend contact avec Abou. Enfin, nous savons où se trouve le village minier, à 1 heure de route de la ville de Kenyeba. Donc nous allons à Kenyeba. Oui, à Kenyeba. Quand les filles seront entre les mains de Tapili, nous serons tous sûrs qu'elles sont en sécurité. Il les conduira, les amènera à Bamako. Le voilà qui appelle maintenant. Bonjour. Bonjour, M. Tyson. Salut Tapili, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous sommes toujours en route. D'accord? Il reste environ 250 km à parcourir pour y arriver, mais nous continuons à avancer. Oh mon Dieu, vous êtes en train de faire un si long voyage. Ouais, donc d'ici demain, j'espère que nous serons avec les dames. Très bien Tapili, merci beaucoup mon frère. Alors c'est aujourd'hui. Je viens d'apprendre de Tapili qu'il a quitté Kenyeba et qu'il se dirige vers le village, à environ 40 km. Et il espère y être dans 1 heure. J'attends nerveusement avec Kadiatou, la mère d'Ika, que Tapili arrive enfin à l'endroit convenu pour rencontrer Abou.
À bout. Ouais. Les filles sont par là. Ok. Bonjour. Comment allez-vous? Ika semble anxieuse. Isata Oui, et Ike. Ike. Merci beaucoup. C'est un bordel. Et certaines personnes deviennent nerveuses à cause de la caméra. Il y a plusieurs filles ici et elles ne se sentent pas vraiment en sécurité. Il est temps de partir. Après 3 mois, les femmes sont enfin en sécurité et en route pour une prise en charge par l'OIM à Bamako, la capitale du Mali. Un pas de plus vers le retour à la maison. Salut Isata. Ok. Regardez la caméra ici. C'est ma mère. Elle est en train de rigoler. Regarde, c'est ma mère. Nous sommes sur le chemin du retour. Nous prions Dieu pour que vous reveniez sains et saufs. Vous allez changer maintenant. Oui, je changerai. Le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est comme le jour où je lui ai donné naissance. Le lien éternel entre une mère et sa fille. Même dans la mort, cela ne peut être brisé. 8 mois après la mort de Gina, sa mère Aïcha est toujours en deuil. Elle espère toujours que justice sera faite et que l'assassin de sa fille sera arrêté. Mais le dossier ne connaît aucun développement. Gina a été enterrée en janvier. Elle peut enfin reposer en paix au lieu de rester dans une morgue. Mais quelle vie attend les autres travailleuses du sexe? C'est aujourd'hui que nous allons accueillir Isata et Ika. Elle rentre chez elle après plus de 6 mois. Leur mère voyage avec nous. Il y a quelques mois, Poche, la mère d'Isata, m'a dit qu'elle avait renoncé à sa fille. Mais aujourd'hui, elle a décidé de faire le voyage. Lady P vient également pour accueillir ses sœurs à la maison. Nous sommes tous ici prêts. Les parents sont dehors et attendent leur fille. Elles sont impatientes. C'est une joie. Vous savez, c'est une célébration pour moi dans mon esprit, dans mon cœur, parce que je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Nous sommes heureux que ces filles reviennent enfin. Isata et Ika ont passé 3 mois au Mali avec l'OIM, qui a vérifié leur récit de kidnapping et de trafic. Elles doivent remercier les Nations Unies de les avoir ramenées chez elles. Vous voici donc. Le moment est enfin venu de rencontrer leur mère. Et bien sûr, Lady P.
Mes enfants sont près de moi aujourd'hui. Vous êtes donc heureuse? Plus qu'heureuse. Les mots ne sont pas assez. Ces vies qui ont failli être perdues, on les a retrouvées. Elles reviennent en famille. Aujourd'hui, les mères ont leurs filles et les filles ont retrouvé leur mère. J'ai vu la mère d'Issata pleurer. Au fond de son cœur, elle a encore de l'amour pour sa fille.